Démontage. Maintenez la courroie à l'envers. D'une main, recourbez-la le plus possible. Tournez une languette de 90 degrés parallèlement à la fente. Tirez l'extrémité du maillon par-dessus la languette. Tournez l'extrémité de la courroie avec la languette à 90 degrés et dégagez les deux maillons. Montage. Les languettes pointant vers l'extérieur, faites passer la languette d'extrémité à travers deux maillons en même temps. Recourbez encore plus la courroie et insérez la deuxième languette à travers le maillon d'extrémité en tournant la languette avec votre pouce. Assurez-vous que la languette revienne dans sa position correcte à travers la courroie. Retournez la courroie pour vérifier que les languettes sont dirigées vers l'intérieur. Comment mesurer? Passez la courroie autour des poulies en serrant dans la main et faites chevaucher les deux dernières languettes et les deux orifices dans les maillons correspondants. Il est recommandé de marquer la courroie au stylo pour s'assurer que les maillons corrects sont retirés. Démontez la courroie en retirant les deux languettes marquées. Pour obtenir la longueur correcte une fois la courroie installée et pour s'assurer de la tension de courroie optimale lors du fonctionnement, comptez le nombre de maillons et retirez un maillon tous les 24 maillons pour toutes les sections transversales, sauf C et D, où il faut retirer un maillon sur 20. Pour faciliter ce processus, chaque 10e maillon est indiqué par une flèche. Installation. Déterminez le sens de rotation d'entraînement. La courroie doit se déplacer avec les languettes pointant vers l'arrière ou suivant le sens de la flèche sur la courroie. Assemblez la courroie et tournez les languettes vers l'intérieur. Installez la courroie dans la rainure la plus proche de la petite poulie. Enroulez la courroie sur la grande poulie et faites tourner lentement l'entraînement. La courroie peut sembler être très tendue. Ceci est normal. Vérifiez que toutes les languettes sont dans leur position correcte et qu'elles sont toujours bien alignées. Pour des entraînements à courroie multiples, manœuvrez la courroie de rainure en rainure. C'est des entraînements particulièrement larges. Il est recommandé d'installer la moitié des courroies à partir du côté intérieur et l'autre moitié à partir du côté extérieur. Correction de la tension. Comme pour toutes les courroies de haute performance, le maintien de la tension d'entraînement correcte des courroies trapézoïdales PowerTwist Plus est nécessaire pour un fonctionnement efficace. L'expérience montre que la tension doit être vérifiée entre une demi-heure et 24 heures en fonctionnement à pleine charge. Une correction de la tension peut s'avérer nécessaire selon l'intensité de l'entraînement. Tout allongement de courroie initiale est alors rattrapé. Par la suite, la tension de la courroie doit être vérifiée périodiquement et ajustée selon les besoins.